Bonjour, le jeûne intermittent est-il indispensable pour perdre du poids? C'est une pratique qui fait le buzz depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux avec à la clé parfois des pratiques assez extrêmes comme le Warrior Diet où tu vas pouvoir manger absolument tout ce que tu veux pendant 4 heures le soir avant de te coucher. Le jeûne intermittent consiste à prolonger le jeûne nocturne naturellement en supprimant soit le petit déjeuner, soit le dîner et à la clé on te parle de kilos perdus sans effort. Est-ce que c'est vraiment possible? Tout d'abord, sur quoi s'appuie le jeûne intermittent? Sur deux grands principes. Le premier, c'est la réduction de l'apport calorique. En effet, on estime que si tu ne manges que 2 repas au lieu de 3, forcément, tu vas limiter ta consommation d'aliments et ainsi les apports caloriques. Le deuxième principe, c'est la régulation de ta glycémie et de l'insuline, qui est l'hormone du stockage, et ainsi cela favorise la perte de poids. Alors voyons dans le détail. Concernant les apports de calories, le jeûne intermittent peut permettre aux personnes qui ont l'habitude de manger sans faim, simplement par habitude, à changer les choses en profondeur. En effet, de nombreuses personnes prennent un petit déjeuner en l'absence de faim et également vont dîner alors qu'elles n'ont pas vraiment faim et pourraient se contenter de s'hydrater, de boire une tisane. Dans ce cas-là, le jeûne intermittent est extraordinaire puisqu'il permet de limiter les calories sans effort puisqu'on ne va pas lutter contre une sensation de faim, c'est simplement qu'on va aller se reconnecter à sa sensation naturelle et respecter son corps. Par rapport au point de la glycémie et de l'insuline, il est vrai, il est démontré que la limitation de l'alimentation pendant plusieurs heures va permettre de diminuer la glycémie et l'insuline et ça c'est extrêmement favorable à la perte de poids. Alors ok, ça marche donc très très bien, mais toutefois il y a quelques points de vigilance. En premier, si tu as tendance à grignoter en fin de journée, à être plutôt dans des compulsions alimentaires, je te déconseille fortement de sauter le petit déjeuner car tu risques d'aggraver les choses. Il est en effet prouvé qu'un petit déjeuner protéiné avec des index glycémiques bas, surtout pas un petit déjeuner très sucré, va permettre de limiter les compulsions alimentaires en fin de journée et de réguler la prise alimentaire toute la journée. Ainsi, faire le jeûne intermittent en faisant sauter le petit déjeuner peut générer des compulsions alimentaires en fin de journée. Du coup, il est vraiment plus profitable d'un point de vue nutritionnel de supprimer le dîner pour faire le jeûne intermittent plutôt que de supprimer le petit déjeuner, puisque le petit déjeuner va être au début d'une journée active et va être réparti sur toute la journée. Alors ok, je sais, oui, oui, le dîner c'est sympa parce que on partage un moment, c'est familial ou c'est le moment où on se détend. Mais dans tous les cas, c'est quand même beaucoup plus efficace de veiller à réduire ses apports en fin de journée que sur le petit déjeuner. Mais du coup, la question c'est, est-ce que l'on peut mincir sans faire le jeûne intermittent? Évidemment! Comment font les personnes minces qui prennent 3 repas et peut-être une collation? Et également, il y a des personnes minces qui font le jeûne intermittent. Cela veut dire qu'il n'y a absolument pas de règles et que pour certaines personnes, c'est très profitable et pour d'autres, ce n'est pas indispensable. Du coup, comment faire pour perdre du poids sans faire forcément le jeûne intermittent? Il faut savoir que le fait d'avoir plusieurs repas par jour et parfois des collations peut vraiment réguler ta faim et donc limiter les prises massives de nourriture parce que l'on a attendu et que l'on sent qu'on est affamé. Dans ces moments-là, c'est pas sur le brocoli que tu vas te jeter, c'est plutôt sur les aliments très gras ou les aliments sucrés et en général au mauvais moment, plutôt en fin de journée. Il faut également savoir que le fait d'avoir 3 repas par jour donne 3 fois plus de chances de bien nourrir son corps que deux. Ce qui veut dire que si l'on a 2 repas uniquement par jour, il faut vraiment être plus vigilant sur la qualité de ce que tu vas mettre dans ton corps, de veiller à maintenir un bon apport en protéines et de bien couvrir tes besoins en micronutriments, vitamines et minéraux. Alors pour la glycémie et l'insuline, que faire? Sache que finalement, tout cela est très clairement impacté par tes choix alimentaires. Ta glycémie sera très basse et elle variera peu, l'insuline également, si tu évites de manger des aliments très sucrés, des sodas, des biscuits, et que tu cherches à avoir surtout des glucides avec des index glycémiques bas. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de variation de la glycémie ou de montée de l'insuline. Donc tu peux très très bien perdre du poids avec une alimentation qui favorise des glucides d'index glycémique bas. Du coup, tu peux tout à fait perdre du poids en ayant une alimentation répartie sur toute la journée en fonction de tes signaux de faim et en favorisant des aliments qui soient à index glycémique bas, de bonnes protéines et bien sûr les légumes. Du coup, tu l'auras compris, le jeûne intermittent est une pratique qui est très intéressante et qui est surtout à pratiquer pour ceux qui mangent sans faim, par habitude, sans vraiment se poser de questions,
car ça va permettre de se reconnecter à ses sensations et d'écouter son corps. Finalement, le jeûne intermittent, c'est quelque chose que l'on devrait faire en permanence quand on sent que l'on a trop mangé, que l'on a abusé, que l'on revient d'une période de fête, que ça a été un peu chargé, et on réduit ses apports caloriques. C'est un peu la même chose. Donc on peut faire le jeûne intermittent, c'est une excellente pratique pour redécouvrir ces signaux de faim. Quel que soit ton choix, je te propose dans tous les cas d'être à l'écoute de ce que cela produit chez toi et de veiller à être flexible, c'est-à-dire t'autoriser à pratiquer le jeûne intermittent, comme parfois à ne pas le suivre en fonction de ce dont tu as besoin. À bientôt!